la décoration artistique, défis et opportunités des marchés, voilà les thèmes au cœur de cette émission du jour. Fidèles téléspectateurs, merci de nous regarder et nous en parlons avec Joseph Kalonji. Il est manager de Josta Business Art. Soyez les bienvenus dans cette émission. Bonjour. Bonjour monsieur, merci beaucoup monsieur Marcel. C'est un plaisir de me retrouver sur un nouveau plateau et l'accueil était chaleureux. Merci. Merci beaucoup. Alors, votre entreprise Josta Business Art est dans la peinture murale et dans la décoration artistique et vous supervisez même des travaux, des constructions des bâtiments. Comment se fait-il que vous vous retrouvez dans tous les secteurs entrepreneuriaux en train d'œuvrer dans ces secteurs? Bon, pas vraiment dans tous les secteurs. Ouais. Donc, nous avons choisi l'art parce que la construction fait partie de l'art. C'est pourquoi dans notre nom, il y a également le mot business. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que tout ce qui est artistique, supervision des travaux, parce que vous pouvez arriver à un endroit où les murs sont mal crépis, alors on a des problèmes pour mastiquer, donc il faut trop de choses pour parvenir à mastiquer. Alors nous nous sommes dit, alors le peu qu'on connaît, on peut aussi commencer à apporter sur des chantiers. Donc peut y avoir des ingénieurs, les chefs des travaux, et nous sommes là comme superviseurs. Nous assurons donc nous suivons en détail tout ce qui est sur le catalogue ou la maquette de l'art designer. Mais pourquoi entreprendre que dans ces secteurs? Bon, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Moi j'aime l'art, j'aime la peinture. Surtout la peinture, j'aime tout ce qui est beau et agréable à l'œil. Alors c'est pourquoi j'ai embrassé cette vision-là de faire la peinture. Mais aussi c'était pour combattre, bien sûr qu'il y a des gens déjà avant moi, il y a des gens qui ont 80 ans que j'étais en train de suivre ce matin, qui ont commencé l'art avant moi. Alors moi je me suis accentué sur la genre féminine. Donc j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de peintres féminin ici à Lubumbashi qui faisait le masticage des murs et tout. C'est comme ça que moi j'ai eu cette idée-là d'intégrer les demoiselles et les messieurs dans mon groupe parce que au début j'étais d'abord seul et après je me suis dit bon, il est temps d'ajouter petit à petit jusqu'à aujourd'hui nous sommes à une dizaine. Alors aujourd'hui, lorsque la nécessité s'est fait voir et puis vous avez mis sur pied Josta Business Art, quel est le problème majeur que vous résolvez à travers la mise en place de cette entreprise dans ces secteurs entrepreneuriaux? Bon, le problème majeur, il y a beaucoup de problèmes, mais le plus grand problème, c'est peut-être l'âge. Oui, donc il m'arrive d'avoir des grands marchés. Donc, virtuellement, on s'entend bien, on conclut les marchés, mais quand on m'appelle et qu'on voyait que je suis encore moins âgé, donc il n'y a pas beaucoup de confiance, voilà, je peux dire. Donc, on te demande l'âge et puis on dit, ah, on va te rappeler et puis ça part comme ça. Mais à certains, on les défie, on leur dit, bon, donnez-nous l'exemple d'une entreprise sur place. On leur a dit, bon, donnez-nous cette opportunité-là d'essayer, même dans un bureau ou quelque chose, et vous allez examiner les résultats. Et ça a été bien fait, ils ont aimé, c'est comme ça qu'ils nous ont aussi connectés. Grâce à eux, l'entreprise qui était en train de, je peux dire, un peu nous discriminer par rapport à l'âge, nous a aussi rappelé. Et grâce à eux encore, ils nous ont connectés à notre marché. Et aujourd'hui, il y a même des appartements où on a signé chaque fin du mois quand il y a un locataire qui sort, pour les étrangers. Quand un locataire qui sort, nous partons pour rafraîchir le mur. Donc, il peut nous arriver, dans une semaine, on paie le même appartement 2 fois. Donc un locataire peut venir pour 3 jours. Et lui, chez lui, quand quelqu'un sort, il doit renouveler toujours la peinture. Donc c'est un peu ça. Comme vous le dites d'ailleurs, il y a plusieurs entreprises dans ce secteur de la décoration artistique, de supervision des bâtiments, de la peinture murale. Mais quelle est votre ligne de démarcation, votre plus-value, votre valeur ajoutée à vous? Ok. Merci beaucoup. Certes, il y a beaucoup d'entreprises de peintres, mais ils ne sont pas artistes. Donc, il y a peu d'artistes et beaucoup de peintres. Et je peux dire aussi qu'il y a beaucoup de bricoleurs qui créent les entreprises, qui naissent. Après 2 ans, ils ne sont plus. Après 6 mois, ils ne sont plus. Le mieux est... Faute de quoi? Faute de moyens peut-être ou d'inspiration. Vous pouvez commencer avec le peu parce qu'on encadre aussi les gens.
Je peux encadrer une personne, après 6 mois directement, il veut être aussi un peu supérieur. Il veut ouvrir sa structure. Oui. Après, quand il ouvre comme ça, il commence à dire j'ai travaillé avec tel, j'ai travaillé avec tel. Mais quand on va sur le terrain, c'est autre chose. Alors qu'il était peut-être encore stagiaire ou... Mais, comment dire Après, non. Après, non. Alors, après, il dit non, j'ai travaillé avec tel. Quand on voit le profil de la personne que vous êtes en train de citer, on les prend facilement et les résultats sont décevants. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a moins de difficultés dans la décoration artistique aujourd'hui par rapport, par exemple, au financement et à l'investissement, puisque les clients viennent vers vous, vous n'avez rien à perdre, vous n'avez pas le moyen à mettre en jeu pour la réalisation de vos projets? Si, nous mettons des moyens. Nous mettons des moyens. La plupart de nos clients, quand ils nous appellent, ne payent pas le transport, ni aller ni retour. Ils peuvent vous appeler à 10 km, 20 km, on y va. Après, peut-être le marché peut tenir ou pas. Il y a un risque, donc c'est la perte. Alors, il y a aussi le moyen que nous investissons, c'est notre temps, notre énergie et nous-mêmes. Nous sommes nous-mêmes un capital de bord. Après, ça, il y a aussi le traitement. Parce que nous ne sommes pas comme des artistes qui se réveillent, il va travailler, après il rentre, demain encore il part sans rien faire. Alors nous, quand nous finissons un chantier, nous faisons l'effort de suivre les soins médicaux, faire des petits examens pour savoir s'il y a un petit problème, hein, prendre un peu quelques soins, bien manger aussi. Surtout les fruits, tout ça, ça contribue pour ne pas avoir le problème de souffle. Comment arrivez-vous à financer justement ces genres d'activités, ces genres de secteurs lorsque vous entreprenez dedans? Bon, le financement s'est fait de plusieurs manières. Par exemple, quand je supervise des travaux, on ne paye qu'à la fin ou au début et à la fin. Maintenant, pendant le milieu là, il y a des transports qu'on nous donne des jours après jours, vous avez des petits transports et aussi on investit, on épargne à 20 ou 25% de ce que nous recevons sur un marché parce qu'il arrive qu'on fasse un mois, on n'a pas de marché et vous avez un mois où vous ne savez même plus qui mettre en avant, tout le monde veut être servi en premier. Alors c'est ce qui nous avait poussé à avoir l'équipe de secours, donc les gens qui nous encadrent à côté, qui ne sont pas internes, mais qu'on rappelle lorsqu'il y a des grands travaux, ils font et nous passons pour s'assurer que tout est bien fait et puis on corrige tous les détails possibles. Et pour les financements aussi, pour l'achat par exemple des matériaux comme jalate et tout. Parce que les peintres, souvent les salopettes, ça s'abîme trop. Donc oui. Nous prenons souvent les histoires des friperies pour utiliser et des gilets pour être repérés que nous sommes une entreprise. Alors tout cet argent-là vient de l'argent de l'imprévu. Quand on vous écrit en bas, on met imprévu, c'est-à-dire les imprévus là, il y a le risque. Je peux être là et donc un peintre vient cogner la peinture. Ce sont des risques du travail. Dans l'imprévu, on sait couvrir. Mais s'il n'y a pas eu ça, cet argent-là, on le met dans notre compte qui va nous servir pour des petits besoins, s'il faut acheter de l'eau, s'il y a quelque chose qui manque, le carburant, tout ça. Et c'est comme ça qu'on évolue. Mais est-ce que la décoration artistique aujourd'hui, par exemple, représente une opportunité d'affaires, une opportunité de marché? Exactement, exactement. Il suffit de bien le faire et surtout la proportion, le suivre dans les détails et aussi du sérieux. Parce que la plupart de nos travaux ou nos contrats, nous les trouvons par rapport, donc à partir d'un autre client qui rappelle l'autre, qui rappelle l'autre. Donc vous êtes censé bien travailler pour nous travaillons toujours bien pour avoir d'autres clients. Et aussi, certes, il y a beaucoup de grands artistes, mais moi j'ai ma méthode et mon équipe, nous avons une méthode que nous utilisons pour on dit comment, une bonne et longue durée et la qualité de la peinture. Donc, quelle que soit la qualité que vous allez payer sur le marché, on a notre façon de travailler la peinture pour que ce soit vraiment une très bonne peinture et très belle qui vous donne envie à tout moment à toucher, mais on n'aime pas les clients qui touchent les murs.
Donc on a toujours déconseillé de trop s'accrocher au mur en marchant, toucher. C'est ça un peu. Quelles sont ces méthodes qui peuvent amener justement à faire de la bonne décoration artistique, par exemple, lorsque vous dites qu'il y a bien évidemment le marché, il y a bien évidemment l'opportunité? Oui, bon, les méthodes là, de comment on travaille les peintures, ça je ne saurais pas les dire un peu ici sur le plateau. Okay. C'est la cuisine. C'est comme demander à Coca-Cola comment il fabrique cette histoire. Mais sinon, moi j'ai toujours ma façon ou ma source d'inspiration. Donc je m'inspire de ce que les grands font, des grandes entreprises. Quand je vois il y a deuil et qu'une entreprise communique sur un deuil avec son affiche, j'ai fait pareil j'ai un designer que j'ai déjà signé avec lui. J'ai fait pareil avec lui, je l'appelle, je lui dis, est-ce que tu peux nous faire pour tel événement qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux? Il nous fait, nous aussi nous lançons. Donc c'est ainsi que nous sommes en train petit à petit de nous faire connaître au niveau de la ville et de la République. Alors l'opportunité, il y en a, le marché, il y en a, mais pour quel défi ces secteurs-là de la décoration artistique, quelle que soit l'opportunité, quel que soit le marché qui se présente? Bon, les opportunités, s'il y en a, mais pour le problème, par exemple, des financements, je n'aime pas trop entrer dedans. Oui. C'est pourquoi vous m'avez vu, j'essaie un peu de dévier cette question-là, parce que le financement, je ne compte pas trop sur ça. Parce que ça peut vous faire, peut-être, on peut vous financer, mais ça peut venir après 3 ans. Donc, en attendant le financement, il faut toujours continuer à travailler, Peut-être vous aurez le même montant qu'on vous a promis au financement, vous l'aurez peut-être avant que les jours arrivent. Oui. Oui. Et aussi, pour les opportunités, c'est toujours la publicité, être toujours actif sur les réseaux sociaux. Je peux être là, je publie 2 minutes, quelques phrases, et puis je laisse les téléphones. Donc, il ne faut pas juste rester trop figé sur les téléphones. Quelqu'un peut te voir en ligne à tout moment, mais vous n'êtes pas en ligne. Vous avez juste publié et puis vous vous concentrez au travail. Donc, c'est juste travailler trop qui est mon secret pour la publicité même. Ma publicité, c'est le travail. Quelles sont les difficultés de ces secteurs-là de la décoration artistique, en partant par exemple de votre exemple, oui, pour tout celui qui voudrait entreprendre dans ces secteurs? Bon, les difficultés est que le début est toujours difficile, très difficile. Et aussi, il faut savoir ce que vous êtes venu chercher dans l'art. Il faut savoir qu'est-ce que je veux dans 5 ans. Parce que commencer l'art, c'est investir à long terme. Vous pouvez être là 3 ans, vous ne voyez rien arriver. Et puis, un beau matin, vous avez un coup de fil, un client, comme l'opportunité. Oui. Je signale que c'est une grâce, c'est une offre, comme l'opportunité que vous m'avez offerte. Oui. On ne se connaissait pas au début, mais grâce au travail, voilà devant vous. Alors, les difficultés, c'est par exemple trouver les marchés. Il y a des marchés partout, mais il y a les problèmes là de concurrence, de familiarité. Donc, sinon, j'ai déjà pris mon cousin qui va travailler. Après, le résultat est bâclé. Il faut maintenant nous rappeler pour venir essayer d'arranger. Et puis aussi, à Lubumbashi surtout, les gens ont du mal à acheter des tableaux. Donc, vous pouvez avoir de très beaux tableaux, mais pour vous acheter, c'est tout un problème. Les gens ont du mal à acheter la peinture, la bonne peinture. Quand vous demandez, non, il faut acheter tel prix pour la chose. Ils ne veulent pas, donc ils aiment trop. J'avais prévu $100 pour me faire une maison de 6 pièces, vous voyez un peu. Faites avec. Alors, à un moment, on refusait. Après, on s'est dit, bon, si je continue à refuser, comment est-ce que j'aurai le marché finalement? Non, pas vraiment le marché, mais les gens avec qui je travaille, oui, j'aimerais qu'ils excellent, excellent encore. Alors, leur marché, là, je viens avec mon équipe, ils travaillent, ils essayent. On essaie de satisfaire les clients, mais on lui dit que ce travail ici peut durer 8 mois, 1 an. Donc, par rapport au travail, au prix que nous mettons, on compte aussi, donc nous le faisons compte tenu de la durée, de l'ancienneté aussi du bâtiment, de la qualité de la peinture. Ça signifie que finalement, vous ne refusez pas l'offre, mais vous êtes obligé de faire le travail sur base de s'adapter. C'est pourquoi nous avons notre slogan qui dit « Le tout en s'adaptant à votre portefeuille ». C'est-à-dire, si j'ai un 10 000,
nous allons aller avec vous, on achète. Vous allez vous rendre compte que c'est trop peu, mais on va essayer. Tout comme les grandes entreprises, ils nous remettent l'argent et nous-mêmes, nous travaillons. Et pour toutes ces difficultés, par exemple, la société louchoise a du mal à s'adapter par rapport au tableau à acheter. Est-ce que cela n'handicape pas un peu Trop, ça handicape. On est obligé de... Ils vont m'excuser, les grands louchois, ceux qui ont la main facile à dépenser pour l'air bien, pour rester dans un endroit très propre. Un coup de chapeau à eux, j'en connais plusieurs. Mais nous sommes à 49% concentrés sur les étrangers. Parce qu'eux achètent les tableaux sans problème. Le devis, s'il peut sortir l'argent, c'est 0,010% sur ce que vous avez demandé. Et les résultats, il est impeccable. Et ils aiment bien, ils apprécient bien. Et comment faites-vous finalement pour surmonter, par exemple, cette difficulté? Puisque finalement, le marché louchois aussi, c'est quand même quelque chose. On ne peut pas négliger face à toutes ces difficultés dans ce secteur. Comment s'en sortir? Bon, on s'en sort par, comme j'ai dit, il y a des contacts et des contacts. Mais après, il y a aussi des messages que nous faisons dans des expositions. Donc, nous avons l'habitude de participer dans des expositions. C'est où nous trouvons quand même quelques bonnes personnes qui veulent aussi rafraîchir. Il y a des gens qui cherchent des grands peintres, des bons peintres partout, mais ils ne les trouvent pas. Alors, c'est dans les expositions où on a l'opportunité de rencontrer d'autres entreprises qui étaient à la recherche de telle ou telle personne pour un travail bien précis. Alors, sur le plan business ou entrepreneuriat, quelle est la lecture que vous pouvez faire aujourd'hui de la décoration artistique sur le plan opportunité et défi? Bon, la petite lecture que je peux faire est que d'abord l'art m'a permis personnellement, déjà c'est pour plusieurs personnes parce qu'il y a des gens qui me suivent aussi comme exemple, ça m'a permis de me sentir moi. Donc de me sentir vraiment que non, j'existe. Parce que moi, je me suis toujours dit qu'une personne qui ne connaît pas l'art n'existait pas. Donc quand tu dis que moi et l'art, ces histoires-là, parce que même s'habiller, c'est l'art. Alors quand vous dites non, moi et l'art, là, c'est du passe-temps, alors vous n'existez pas. Alors c'est toujours mieux de se battre, de faire de son mieux aussi, d'économiser. Son énergie aussi, on peut l'économiser. Il ne faut pas passer beaucoup de temps à faire des choses qui n'ont pas, donc je peux dire comment, qui n'ont pas lieu d'être. Alors il faut rester concentré sur soi et aussi travailler. Puisque la dimension exploitée beaucoup plus dans cette émission est business, ou soit entrepreneuriat, vous encadrez une équipe, vous formez des gens qui puissent fournir ces services-là et qui puissent être rentables. Moi, je vais commencer la décoration artistique avec le but de gagner de l'argent. Qu'est-ce que je fais? Alors, si vous, comme moi, donc si vous aussi vous voulez commencer, le but est de gagner de l'argent. D'ailleurs, pour nos téléspectateurs, justement. Ok, merci beaucoup. Si le but est de gagner de l'argent, alors c'est simple. Vous n'avez qu'à chercher à cibler ce que vous aimez plus. Vous ciblez un métier. Dans l'entrepreneuriat, vous ciblez un métier. Au fait, je sais bien fabriquer les bracelets. C'est aussi là. Je sais bien fabriquer j'ai un bracelet fabriqué par un entrepreneur, Louchois, que j'avais beaucoup aimé, que j'ai commandé. J'ai commandé un bracelet et il l'a fabriqué pour moi à juste 5 000 francs, qui est très beau, que j'aime beaucoup. Ça fait maintenant 6 mois que j'ai ça. Alors, c'est parti de rien. Ce sont des lacets. Il a essayé de créer quelque chose. Il a son pain chaque jour. Alors, il faut cibler quelque chose que vous aimez bien. Ça ne demande pas... C'est difficile, au fait, de savoir, au fait, je suis calé dans tel domaine. Alors, il faut essayer 2, 3 choses. Et puis, vous allez voir là où c'est très rentable. Et vous dites, bon, je me concentre sur ça. Avant d'avoir plusieurs entreprises, il faut d'abord stabiliser une. Il ne faut pas commencer 4, 5 entreprises et puis, à la fin, vous n'avez rien. Alors, vous cherchez, qu'est-ce que je peux faire? Même si vous n'avez rien,
Vous dites d'abord qu'est-ce que je vais faire. Vous tracez un plan, c'est les projets qui amènent l'argent. Ce n'est pas l'argent qui amène les projets. L'argent, je peux en avoir, j'achète un sucre et puis ça part. Si j'ai un projet, je vais me dire, bon, le tout me demande 10 000 francs. Je cherche, comme là c'est les tiges d'allumettes, je cherche une tige d'allumettes, je cherche quelques lacets. Je me dis, bon, je vais créer des modèles, des motifs que je vais essayer de vendre. Essayez de proposer aux gens qui sont plus proches de vous. Donc les gens restreints, les amis, la famille, à l'église, au mosquée. Donc partout, vous essayez de parler à vos proches. Et aussi parleront à leurs proches. C'est ainsi que votre nom peut s'épanouir pour un réseau peut-être de 0,001% de la population louchoise. Après, les caméras vont vous suivre à la presse, aux expositions. C'est ainsi que vous allez vendre votre marque et vous allez commencer à gagner. Alors, ils ont vraiment saisi cela, mais comme plusieurs entreprises aujourd'hui, les entrepreneurs, vous n'avez pas de siège. Est-ce qu'il faudrait parler de ces difficultés, de ces genres? Qu'est-ce qui se passe? Vous refusez les financements, vous vous dites que le financement, le moyen, ce n'est pas un problème, il faut les idées, il faut les projets, mais enfin, vous n'avez pas de siège. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Merci beaucoup. Au fait, pour ce qui concerne les sièges, le problème c'est, surtout à Lubumbashi, la garantie est trop chère ici. Quelqu'un peut avoir une recette mensuelle de $200, $300, un débutant entrepreneur. Mais vous lui proposez une maison, on vous dit le loyer c'est $30, il se dit bon, $30 je peux payer. Je peux payer mes collaborateurs 50, quelque chose, ça c'est interne. Après, je vais payer les $30 facilement. Mais on vient au niveau de la garantie, on te parle de $3000 par exemple, ou de 1500. Une maison de $30, pourquoi mettre la garantie à 1500? C'est ça un peu des difficultés. Alors nous autres, nous sommes obligés de recourir aux maisons d'entrepreneurs qui ont des bureaux, des logements. Alors vous pouvez aller à une entreprise qui fait louer des bureaux, vous demandez le coût. Et souvent, ils sont en mètres carrés. Alors, ils vous donnent les prix. Si ça vous va, vous cherchez comment entrer en contact avec la personne et puis vous occupez les bureaux. Et c'est souvent payable par mois. Il y a des bureaux à cohabiter, tout ça. Vous ne fouillez pas finalement aussi l'autre côté, vos devoirs vis-à-vis du gouvernement, les impôts, les taxes? Non. Nous ne fouillons pas. Il y a les problèmes des taxes, impôts, tout ça. J'ai appris à calculer ça parce que j'ai fait la commerciale aussi. J'ai fait mon stage à la FEC sur la comptabilité, les salaires, les calculs des IPR, tout ça là, je maîtrise un peu bien. Il y a le problème des recettes. Donc, c'est par rapport aux recettes qu'on paye les taxes. Tout à fait. Quand il n'y a pas de recettes, on peut déclarer zéro. La loi le dit. Donc, on peut déclarer zéro reçu, tout ça, et on part déposer. Mais c'est juste que la procédure, parfois, c'est un peu très longue. Il faut donner l'argent à gauche, à droite. Les documents qui coûtent $30, vous vous retrouvez à dépenser 500. Donc, c'est un peu ça les difficultés. En tout cas, merci beaucoup, Joseph Kalonji, manager de Josta Business Art, pour avoir accepté notre invitation pour discuter autour de ces sujets, la décoration artistique, défis et opportunités des marchés. Ok, merci beaucoup. Je suis très content. Merci. Et très honoré. Merci et merci à vous de nous avoir regardés. Continuez de regarder votre télévision. Au revoir.